détruisent les couples, détruisent les familles, détruisent même les destinées de plusieurs, je peux dire, je ne vais pas dire la destinée d'une seule personne, les destinées de plusieurs personnes. Parce que quand le fond du cœur est détruit, l'extérieur se détruit facilement. La Bible dit dans 3 Jean, au verset 2, donc il y a un seul chapitre dans ce texte, 3e Jean, chapitre 1er, verset 2, parce qu'il y a un seul chapitre. Je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu soit loué. Amen. La Bible dit que je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Seulement tel que ton intérieur, ton âme prospère. J'ai expliqué ici que l'âme a 3 poches ou 3 éléments à l'intérieur. J'ai dit l'âme a la volonté, l'âme a les sentiments que nous appelons les émotions, les sentiments que toi tu as au fond de toi. Des fois tu te fâches, des fois tu es gentil, des fois tu es triste. Tous ces sentiments sont dans l'homme. Parce que l'homme a 3 types de sentiments. Des sentiments de tristesse, des sentiments de joie, des sentiments d'amertume. Tout ce qui est colère, tout ce qui est souci, tout ce qui est choc, tout ce qui est agressivité, tout ce sont des sentiments. Et l'homme a aussi, l'âme a aussi les pensées plutôt. Donc, ces 3 éléments sont dans l'âme. Oh, la Bible dit, je souhaite que tu prospères. Que tu sois en bonne santé. Seulement comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que l'orateur voulait dire? Je veux que tu progresses. Je veux que tu avances. Seulement tel que tes sentiments progressent. Seulement tel que tes pensées progressent. Seulement tel que ta volonté progresse. Donc, tous ces éléments font que l'homme puisse prospérer ou l'homme puisse rester dans une situation cyclique où il tourne autour de la même chose, les choses ne changent pas. Mais Jésus est mort à la croix pour que nos situations soient changées. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, nous vivons des fois dans un environnement où ça ne nous favorise pas d'avancer, de progresser. Au contraire, une fois que tu dis quelque chose à ton prochain, ou que tu expliques ta vision de ce que tu voulais faire, des fois l'autre a déjà précédé à ce que tu voulais faire. Vous avez suivi une fois le témoignage du pasteur Mondo quand il faisait le service, il a dit qu'il avait la vision d'aller faire un flat à Kinshasa, il n'y en avait pas à l'époque. Il a expliqué à un ami, l'ami a copié tellement ses idées, il lui a précédé de faire les choses au pays, avant que lui ne fasse. C'est-à-dire, nous vivons dans un environnement qui peut empêcher notre vie de progresser, qui peut empêcher notre croissance spirituelle, qui peut empêcher que nous n'avançons pas. Le problème, il faut savoir qui vous environne. Demande qui avec qui tu autour de toi. Ça, c'est ce que vous voulez dire en français. Donc, ce qui t'entoure peuvent te faire avancer, comme il peut te faire noyer ou cosinda. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, Ozagananani. Tu es avec qui? Parce que ce qui t'entoure peuvent te faire avancer, comme aussi il peut te faire embourber, tu retournes dans la boue. Que Dieu soit loué. Amen. Les blessures intérieures détruisent les personnes, détruisent les couples, détruisent la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas visible. Elle est à l'intérieur. Une blessure extérieure est facilement soignable. Mais une blessure intérieure est difficile d'abord de le localiser et de le diagnostiquer. Même un médecin n'a pas la facilité de diagnostiquer une blessure qui est intérieure. Il va dire, oui madame, tu peux prendre le médicament, tu peux faire ça. Mais quand il voit qu'il te donne les médicaments, ça ne change pas. Toute la procédure est finie des médicaments. Ils ont vérifié qu'il n'y a plus rien à faire. On voit que dans les examens, ça ne donne rien. Carrément, on t'envoie chez les psychiatres. Je ne sais pas si vous savez ça. Est-ce que vous ne savez pas ça? C'est comme ça qu'on envoie chercher les psychiatres. Parce que dans la médecine, on dit carrément, ce n'est plus un problème de virus,
Mais c'est un problème psychique, un problème de la pensée, un problème mental. Et ça, c'est comme on m'a canissé à monter. C'est comme on m'a canissé à yoté. On parle, j'aime bien les gens qui parlent quand je prêche. Est-ce que ce n'est pas un problème de ta pensée? Je suis bavard quand je prêche. Hein? Est-ce que ce n'est pas un problème de ta pensée? Ce n'est pas un problème de ta pensée. Alors, lorsque quelqu'un est dans un danger, il ne voit pas qu'il est dans un danger. Il se dit non, ça va aller. Papa, je sais, je prends des mesures, ça va aller. Ozozina, mozondi maté. Tu te noies, mais tu n'acceptes pas que tu es en train de te noyer. Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir un cœur pour sortir. Écoutez, si quelqu'un se blesse là, tout le monde va appeler les secours pour l'aider. Parce que la plaie est visible. Le secours viendra vite. Mais quand quelqu'un est blessé au cœur, il n'y a pas de secours. Je parle comme des Ivoiriens. Il n'y a pas de secours. Alléluia. Amen. Ah oui, mais je suis africain. Donc il n'y a pas de secours dans ces cas. Il n'y a pas de secours. Vous ne pouvez pas appeler un secours de venir soigner le cœur de l'homme. Non. Donc quand quelqu'un est blessé au cœur, c'est lui avec Dieu qui peut s'entendre pour que Dieu puisse le soigner. Amen. Il n'y a que Dieu qui voit les blessés qui sont dans le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui connaît. À moins que tu aies été livré chez un pasteur qui peut t'aider, te donne des paroles, des conseils, ou soit un psychiatre pour les gens qui ne prient pas, ou les psychologues pour les gens qui aiment plus se confier au psychologue. Mais pour moi qui crois en Dieu, je me confie à la parole. Amen. Et la parole me console. Amen. Et la parole me redresse. Et je retourne en pleine chose. Tu vas dire, mais les pasteurs, j'ai déjà essayé, j'ai été déçu. Si tu as été déçu, ce n'est pas tous les pasteurs qui sont mauvais. Ne croyez pas que tout le monde qui est... Si tu as rencontré, par exemple, un pasteur qui est mauvais, que tous les pasteurs seront mauvais. Non, il y a aussi des bons. Alléluia. Amen. Vous avez télé les GSM, s'il vous plaît. Donc, ceci est très important. Alors, puisque la blessure intérieure ne se fait pas voir, elle est au cœur, il est difficile de les secourir. Ce qui fait que les gens, des fois, ils souffrent avec leur situation et ça pourrit à l'intérieur et l'homme arrive au bout. Facilement, il peut se suicider. Facilement, il peut se faire du mal. Tous les gens que vous voyez qui ont tendance de se suicider, qui ont tendance de se faire du mal, c'est parce que ils en ont ras-le-bol, comme on dit. Donc ils sont au bout. Ils n'ont pas trouvé l'issue. Ils n'ont pas trouvé la solution. À la fin, ils se disent, autant mieux se suicider un point être. Je vais le dire en lingala. Ceux qui ont mis bombi, c'est Makambosili. Réponse, si tu te suicides, est-ce que l'affaire est finie? Non. Mensonge. L'affaire n'est pas finie. Tu as fini sur la terre. Mais Dieu t'attend. Pourquoi tu t'es suicidé? Moi, je t'ai donné tant de jours sur terre. Toi, tu as arrêté la vie que moi, je t'ai donnée. Les problèmes continuent encore sur la terre. Vaut mieux avoir des problèmes sur la terre qu'avoir des problèmes après la mort. Amen. 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 Est-ce que vous savez qu'il y a un jugement après la mort? Amen. Mais la Bible dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient les jugements. Donc après ta mort, il y a un jugement. Tu peux dire, c'est fini, il est parti où? Il est parti, il y a un jugement qui l'attend. C'est le corps qui retourne dans la poussière. Mais l'esprit rentre à Dieu qui l'a créé, dit la Bible. Ça part dans un jugement. Paul dit dans Corinthiens, il y aura un jugement pour tous. Pour ceux qui ont fait du bien et pour ceux qui ont fait du mal. Tous, chacun sera jugé selon ses actes, dit la Bible. Des Corinthiens, je crois 10. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alors, l'homme a besoin de chercher la cause qui fait que sa situation persiste. L'être humain, je voulais dire, a besoin de trouver la cause qui bloque sa situation. La cause qui le retient. La cause qui l'empêche de ne pas évoluer. La cause qui le fait reculer en arrière. La cause qui bloque sa destinée. La cause qui bloque ce qu'il peut vivre. Quand il n'est pas venu à l'église, sûrement qu'il y a une cause qui t'a empêché de venir à l'église. N'est-ce pas vrai? Amen. Sinon tu peux y être. Donc quand tu n'es pas venu à l'église, c'est-à-dire qu'il y a une cause qui a fait que tu ne puisses pas aller à l'église. Si ce n'est pas une cause spirituelle, si c'est une fatigue comme ça, tu vas te dire, bah, j'étais fatigué, j'ai beaucoup travaillé la nuit. Oui,
Parce que tu as travaillé la nuit, le matin tu es fatigué, tu ne sais pas aller à l'église. Ou soit, tu sais, tu dis, mais c'est pas la fatigue, mais je sens seulement un peu de fatigue. Je ne parle pas, je vais suivre la prédiction à la télévision, je reste à la maison. Non, c'est parce que, à ce moment-là, il y a quelque chose de spirituel qui a été fait, qui t'a empêché de ne pas aller à l'église. Il y a toujours une cause. Une cause qui fait que ton problème, ta situation, tes difficultés, ta plaie devient douloureuse, qu'elle ne trouve pas la solution. Il y a toujours une cause. Jérémie 46, verset 11. Jérémie 46, verset 11. Suivez bien mon enseignement. Vous savez que moi je suis habitué plus à enseigner que prêcher. J'aime plus enseigner que prêcher. Que le Seigneur soit loué. Amen. Jérémie 46, verset 11. Vous y êtes? C'est là où je vais m'asseoir plus. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Monte à Galate. Prends du bon, vierge, fille d'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. La parole du Seigneur. Amen. Monte à Galate. Prends les médicaments, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies tes recherches de la guérison. En vain tu multiplies toutes les solutions que tu cherches à faire pour obtenir la guérison. Il n'y en aura pas. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Amen. Je vais dire ça, Lingala, c'est mis encore. Mata kuna na mboka ya Galate. Kende ko lukakisi na yokuna. Po ozo lobiko. Tika komitungisa tungisa pas ma kuluka ba solution te. Lukana nous qui dit cherche d'abord les médicaments avant d'aller. Trouve d'abord les médicaments avant de trouver la guérison. Trouve d'abord les médicaments avant de trouver la guérison. Ça veut dire quoi? Dieu s'adresse à un peuple qui ne connaissait pas le Seigneur, ou un peuple qui connaît le Seigneur. Ici il parle d'Égypte, mais Dieu se parlait à Jérémie pour s'adresser aux tribus de Juda ou Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, va à Galate, parce qu'à Galate c'est là où il y avait les médecins et les médicaments, dit la Bible. Quand vous lisez Jérémie 8 verset 22, la Bible dit, n'y a-t-il pas de bombes à Galate? Y a-t-il pas de médicaments à Galate? Y a-t-il pas de médecins à Galate pour que la guérison de mon peuple vienne? Donc, pour que quelqu'un soit guéri, il a besoin de médicaments et de médecins. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Il a besoin de médicaments et de médecins. Amen. Et quand on a une blessure intérieure, on a besoin aussi de la parole qui est le médicament, et on a besoin d'un prédicateur calibré pour soigner les problèmes des gens. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, il ne doit pas être un expert en français, un expert en anglais, un psychologue, un passage avec de doses d'onction qui déborde comme Aaron. Non. Il doit être juste une personne qui sait comment traiter les problèmes de quelqu'un, quelle est la parole à utiliser pour donner à la place pour que la personne trouve la solution. Amen. On ne dit pas Amen avec foi? Amen. On dit Amen avec foi. Amen. Donc, il faut qu'il y ait des gens pareils. Parce que la Bible dit que, il y a certes, la Bible dit dans Jérémie, il dit que ces médecins-là, ils vous trompent. Ils sont trompés. Ils travaillent pour un gain. Ils n'ont pas les fardeaux pour traiter les problèmes de gens. Dit la Bible. La Bible dit qu'ils auront les conséquences. Donc ici, la Bible nous dit, monte à Galate. Parce qu'à Galate, c'est là où il y a les médicaments. C'est là où on trouve les médicaments dans cette ville. Et maintenant, arrête de multiplier tes stratégies pour être guéri, tes stratégies pour trouver la solution, tes stratégies pour sortir de ton problème. Alors, cherche d'abord les médicaments. Beaucoup de personnes cherchent leurs solutions sans pourtant chercher les médicaments. Amen. Amen.
Seigneur Pambola, Seigneur Pessa, Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi. Mais il ne cherche pas d'abord la parole qui doit l'aider à sortir de ses problèmes. C'est pourquoi les chrétiens sont devenus les chrétiens effervescents. Mais il n'y a rien au fond de lui. Quand un problème arrive, ce chrétien, il est ébranlé parce qu'il n'a rien au fond de lui. Amen. Amen. Frère, si tu n'as pas pris les médicaments, toute la journée, tu es habitué à prendre les médicaments. Quand une fièvre arrive, n'est-ce pas, tu vas partir facilement. Quelqu'un qui est, excusez-moi, qui est atteint des virus de sida, il ne prend pas des comment on appelle ça, docteur, hein? Les antirétroviraux. Voilà, les antirétroviraux pour garder les anticorps. S'il ne prend pas ça pendant plusieurs jours, n'est-ce pas, tu vas perdre des anticorps. Moindre fièvre, il peut partir. Hein? C'est ce qui se passe. C'est spirituel aussi. Amen. Quand toi tu ne prends pas la parole, c'est comme tu ne te construis pas des anticorps. Donc quand un problème viendra, tu vas t'effondrer parce que tu ne prends pas des anti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as des anti tels que toi tu as? Tu as des anti. Est-ce que tu as des anti? Il faudrait que quand le diable vient, quand les sorciers viennent, quand Satan vient, qu'il me trouve avec des anti au fond de moi. Alors monte à Galade. C'est à Galade où il y a des anti qui vont te protéger contre les ennemis. Amen. Oh, que Dieu soit loué. C'est pourquoi beaucoup de gens ont perdu l'espoir, ont perdu beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas des anti. Ils n'ont pas des anti. Alléluia. Amen. Donc nous devons prier pour que ceux-ci puissent avoir des anti qui les aident à pouvoir trouver leur guérison, à pouvoir trouver leur solution. Que Dieu soit loué. La Bible dit que monte à Galade, cherche d'abord les médicaments. Ne te précipite pas de multiplier des stratégies pour ta guérison. Beaucoup de gens ont multiplié des stratégies. Aujourd'hui jeûne, demain jeûne, après-demain jeûne, après ça n'a pas marché, maintenant c'est quoi? Maintenant c'est les déclarations prophétiques. Oui, tu as bien, tout ça c'est bon, hein? Les déclarations prophétiques. Ça n'a pas été les déclarations prophétiques, ils changent les méthodes, des veillées, des prières. Ça n'a pas été des louanges. Ça n'a pas été des adorations. Il y a des chrétiens comme ça qui ont essayé tout, mais sans solution. Et en plus, ils ont cherché milliards de pasteurs du monde, mais ils n'ont pas été guéris. Dieu n'a pas étendu sa main. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas écouté, non. Simplement parce que ces derniers n'ont pas cherché des bombes, n'ont pas cherché des médicaments spirituels pour le faire avaler, pour l'avaler au fond de lui, afin que quand le problème viendra, que le problème rencontre les médicaments. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ce texte, quand je lisais, j'ai dit, Seigneur, merci. C'est un texte fabuleux. Oh, Jérémie, que Dieu bénisse cet homme qui nous a dit ces choses. Jérémie 46, que Dieu bénisse cet homme. Donc, la Bible dit que les nations apprendront ta honte. Les cris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre. Ils tombent tous ensemble. Les nations vont apprendre ta honte, vont apprendre ta confusion. Ils vont dire, mais il prie Dieu, regarde ce qui lui est arrivé. Parce que les anti-là n'étaient pas au fond de toi. Les anti-sorciers, les anti-sataniques, les anti-ennemis qui est la parole de Dieu ne sont pas rentrés en toi. Ce qui fait que des fois tu forces la vie, les choses ne changent pas. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, il ne faut pas multiplier les stratégies comme je l'ai dit pour obtenir sa guérison, pour obtenir son miracle. Tu n'as pas besoin de multiplier des stratégies. Mais tu as besoin de découvrir la cause. Un médecin qui donne précipitamment des médicaments à quelqu'un, sans pourtant d'abord diagnostiquer sa cause ou son cas, il est un danger même pour tous les patients. Il va les tuer. Parce qu'il donne un médicament sans pourtant faire le diagnostic. Donc au préalable, quand tu me rencontres, la première chose que j'entends, j'aimerais bien t'écouter. Quand je t'écoute, je diagnostique ton cas, je te donne la parole qui répond à ces problèmes que toi tu as. C'est pourquoi j'ai beaucoup de guides de prière, non? De plusieurs sortes. Pourquoi? Parce que c'est pour vous donner des versets bibliques avec lesquels vous pouvez prier pour répondre à votre problème. Donc,
il ne faut pas continuer à multiplier des stratégies. Mais plutôt, il faut chercher à soigner véritablement. Certaines personnes ne vous donnent que des calmants. Quand on vous donne un calmant, tu te dis, oui, pasteur va faire une prière, je vais venir, ça va. Mais après une semaine, le problème revient encore. Tu te dis, mais on a prié pour moi, pourquoi le problème est revenu? Parce que c'était du calmant. Demande, parce que toi, tu ne reçois pas du calmant peut-être. Elle est calmant spirituel. Hein? Alors, tu dois arrêter de vivre dans les calmants spirituels. Aujourd'hui, il y a des calmants spirituels partout. Tu vas avoir, amen, tu vas, venez s'aimer, vous allez bénir. Ça, c'est des calmants spirituels. C'est du calmant, mais ça ne va pas traiter ton cas. Pour que ton cas soit traité, il faut qu'il rencontre la parole véritable qui sonne ton problème. Amen. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens changent des églises, croient que c'est par l'église que Dieu va faire un miracle. Non, c'est par la connexion avec la parole de Dieu que les choses vont changer dans ta vie. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, nous avons besoin de vivre la guérison de Dieu. Nous avons besoin de vivre la guérison de nos blessures intérieures. Je donne la définition. C'est quoi les blessures intérieures? Je le dis, je continuerai à les redire, je continuerai à les définir pour que cela rentre bien au fond du cœur. C'est quoi les blessures intérieures? Les blessures intérieures, ce sont des plaies, des déchirures intérieures qui troublent notre cœur, qui troublent votre tranquillité, qui troublent votre tranquillité et qui influencent l'extérieur. Je le répète j'explicite un peu clairement. Le blessure intérieur, ce sont des plaies comme tous les plaies que vous voyez sur la chair, sur le corps extérieur, mais cela est à l'intérieur. Pas dans la chair, mais il est dans l'âme de la personne, dans le cœur de la personne. Écoutez, le blessure intérieur ne se fait pas ailleurs que dans le cœur d'une personne. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est dans le cœur. Nazoki, tout à l'heure, je suis blessé, je suis touché, je suis scandalisé. C'est dans le cœur. Le blessure est au cœur. Vous mangez, vous buvez, vous chantez, mais au fond du cœur, tu ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est déjà blessé. Quand il te dit, problème est santé, papa. Mais il sait qu'au fond, il y a un problème. Il n'y a pas de problème, mais au fond du cœur, il y a un problème. C'est ça qu'on appelle les blessures. Donc les blessures intérieures, ce sont des plaies, ce sont des déchirures qui se font intérieurement dans notre cœur pour troubler notre tranquillité. Quelqu'un a compris les blessures intérieures? Je dois le répéter une énième fois pour que ça rentre bien. En lingala cette fois-ci. Bapota yakati ezali bapota nyonso oyo mutu azoki na kati na ye pona kobebesa mutema na ye. Pour nous troubler motema na ye, pour nous longola kimia na ye. Babi yango ba pota ya kat. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tout ce qui vient troubler ta tranquillité, tout ce qui vient troubler ta quiétude, comme on le dit, ta paix, cela est une blessure intérieure. Et l'okonyo se ça ko bebe sa motema na yo et comme pota, ça devient une blessure. Tout ce qui vient troubler ton cœur, ça devient une blessure. Ça peut t'amener à la mort, ça peut te donner une maladie, ça peut te mettre en colère, ça peut changer tes humeurs. Tu fais des sauts d'humeur. Ça peut te rendre triste, ça peut te rendre nerveux, agressif, ça peut te rendre joyeux, ça dépend. Si cela est mauvais, ça sera mauvais. Si cela est quelque chose de bien, ça devient une plaie dans ces cas-là. Ça devient la joie dans le cœur. Mais si c'est quelque chose de mauvais, ça peut te rendre nerveux, joyeux, colérique, voire même quelqu'un qui fait du mal. Pourquoi vous voyez des fois les femmes, ici, vous l'avez vécu, avec les termes, les mythes, c'est la femme qui a tué ses 5 enfants-là. Donc, vous avez vu la femme qui est arrivé au bout, il a pris ses enfants bonnement, avec les couteaux bonnement, cran, il massacre ses 5 enfants. Qui les a enfants? Ce n'est pas elle. Oui. Ce n'est pas elle. Oui. Comment elle est arrivée à ce point-là? Les blessures intérieures. Quand le blessure s'aggrave au cœur de l'homme, le diable profite avec ses blessures pour rentrer en toi et te pousser à faire ce que tu ne peux pas faire. Mais tu l'as fait parce que tu es blessé au fond du cœur. Par moments, certaines personnes,
Il n'avait pas envie de tuer quelqu'un. Il était tellement emporté, il a tapé un coup sur quelqu'un, la personne est tombée, il est mort. On dit, il a tué. Il commence à regretter ses faits. Pourquoi? Parce que quand il l'a fait, ce n'était pas de son gré qu'il a fait. C'est la colère qu'il a emporté. C'est pour faire attention avec tous les sentiments qui sont en vous. Tous les sentiments qui dominent votre intérieur, cela crée une blessure au fond de vous. Amen. Et cela va influencer vos actes. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Amen. Je dis à l'engagement, je sais que c'est un peu difficile. Bas sentiment ni sont aux na katu ba poser sur na silika na loba na gana et ko pousser au sala makama be na vie na yo. Alléluia. Amen. Vous devez faire très attention. Donc ici, j'ai dit que les blessures intérieures sont des plaies, des déchirures qui troublent notre intérieur pour enlever notre paix, pour enlever notre quiétude. Et cela fait troubler notre extérieur. Alors toute blessure a ses effets et ses conséquences. Ceci, s'il n'est pas soigné, surtout, facilement la personne peut se retrouver dans les difficultés. La plupart des situations que nous vivons sur cette terre, pour la plupart des cas, ne sont que la conséquence des blessures que nous avons eues au fond de notre cœur. C'est-à-dire, notre cœur était rempli de choses, rempli d'amertume, rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de toutes les mauvaises choses. Cela peut provoquer un danger au fond de nous. La Bible dit que la jalousie, elle est tellement forte qu'elle n'a pas de pardon. Elle n'accepte pas la corruption. Alléluia. Amen. Si tu prends ma femme, tu sors avec, si je le sais, tu vas oublier que je suis pasteur. Mais la Bible me dit que la jalousie n'a pas de pitié. N'a pas de rançon. Elle n'accepte pas de rançon. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Donc le diable à ce moment-là va m'utiliser. Bien que je vais dire non. Donc tu vas t'énerver. Et par sa façon de t'énerver, tu peux aller faire du tort que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas croire que tu n'étais pas seul pour faire ça. Pourquoi? C'est parce qu'au fond de toi, tu étais blessé. Donc c'est pour dire certaines personnes quand ils font des actes, ne croient pas qu'ils sont fortement sorciers. Non. Parce qu'il était blessé tellement au cœur et qu'il a commis un acte. Et à la fin, il regrette d'avoir commis un acte. Il dit pourquoi j'ai fait ça? Mais trop tard, l'acte a déjà été posé. C'est pourquoi vous avez besoin de maîtrise de soi. Quand vous avez la maîtrise de soi, vous pouvez maîtriser beaucoup de choses par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, vous aimez seulement au Pambola, au Zoa. Non, moi je ne suis pas ce genre d'enseignement. Moi je donne des enseignements qui vont vous aider à être des chrétiens dynamiques pour avancer dans la vie et pour progresser. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, des blessures intérieures qui n'est pas soignées aujourd'hui va détruire ta vie demain. Je m'explique. La Bible dit ceci. Un jour instruit un autre jour, une nuit en instruit aussi une autre nuit. On va lire ce texte après, parce qu'il y a il y a quelque chose que je vais ouvrir là-bas. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas soigné aujourd'hui peut faire en sorte que demain tu en souffres. J'ai aimé un homme, mais qui est déjà mort, un vieux pasteur qui est mort à 93 ans, de 93 ans, Kenneth Hagin. Il a dit dans son livre, dans un de ses livres que j'avais beaucoup plus lu, parce que j'ai lu beaucoup de ces bouquins de cet homme. Beaucoup, j'ai lu presque tous ces bouquins. J'ai lu presque. Kenneth Hagin a dit, toutes les situations difficiles qui arrivent dans notre vie sont de bonnes choses que Dieu a décidées pour vous, pour lesquelles vous n'avez pas prié, qui ont été changées en malheur. Je le répète, tous les malheurs qui viennent de la vie de l'homme, pour la plupart du temps, sont le bonheur que Dieu a décidé pour la personne. Mais l'homme n'a pas prié pour ce bonheur, alors ce bonheur a été changé en malheur. Le diable a changé en malheur, bien sûr. Dis à ton voisin, tous les malheurs que tu vois, ça peut être un bonheur, mais pour lequel tu n'as pas prié. Oh, dis-lui-même à l'ingala frère, je sais que les Français sont habilités. Il y a des voisins malheurs sur ce monde. Et ça, quand pour ça, il y a un malheur. C'est qui bonheur pour ça, il y a un malheur.
Que Dieu soit loué. Amen. Non, je dis des choses qui sont claires. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'un gros brasier de feu pour enflammer une forêt. Juste avec un mégot de cigarette que vous jetez dans la forêt, ça s'enflamme la forêt. Avec une tige d'allumette, ça s'enflamme une maison, ça s'enflamme une forêt. Ozala besoin monta monene n'était pas tumbazamba. Kaka eloko amuke otumbi. Juste avec une petite chose, tu peux enflammer tout. C'est-à-dire, cette situation que tu négliges qui est petite, tu la laisses, ça deviendra grande. Un enfant qui grandit dans une maison, maman l'a laissé seulement avec des mini-jupes. À Kinshasa, avec des mini-jupes. Comme ça, des toutes petites mini-jupes. Et l'enfant grandissait comme ça. Quand il va, il fait comme ça. On ne lui disait rien. Mais quand elle a été ses 20 ans, elle est venue tchèle. Vous connaissez le tchèle au Congo? Vous connaissez le tchèle? Les prostituées des boulevards à Kinshasa. On les appelle tchèle. Elle est venue tchèle sur les boulevards. Mais il a commencé quand? Quand il portait mini-jupe. Donc, les parents ne disaient rien. Chaque situation que vous ne soignez pas maintenant, ça va devenir pire dans l'avenir. Alléluia. Amen. Donc ne négligez pas le petit chose. La Bible dit que ne négligez pas les faibles commencements. Tout faible commencement peut devenir une grande situation compliquée dans la vie. Alléluia. Amen. Donc vous avez besoin de soigner la petite chose qui s'élève dans votre vie. Paul a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc il faut commencer à soigner la petite chose maintenant. On n'a pas besoin d'un gros arbre pour avoir beaucoup de fruits, mais on a besoin d'un petit grain pour avoir beaucoup de fruits. Amen. Ah, good. J'ai dit, on n'a pas besoin d'un grand arbre pour avoir beaucoup de fruits, mais on a besoin d'un petit grain pour avoir beaucoup de fruits. Amen. Parce qu'avec les grains que vous sémez, ça deviendra un arbre avec beaucoup de fruits. Donc juste la petite chose là que vous négligez, c'est cela qui va devenir un arbre qui va vous donner des fruits que vous voulez manger. Qu'est-ce que vous sémez dans votre vie? Quel genre de fruits que vous sémez? Les fruits spirituels? Les bonnes choses dans votre intérieur? Parce que tout ce que vous sémez en vous, ça grandit. Ça grandit et plus tard, tu en auras les fruits. Tout ce que tu dis, ça grandit, plus tard, tu en auras les fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous sémez au fond de vous-même, si votre certaines personnes disent elles-mêmes, ah, Gaï, moi, je suis venu accompagner les gens. Est-ce que j'ai l'argent? Moi, je suis toujours quelqu'un de souffrance. Je suis rejeté. Toi-même, tu te dis cela, automatiquement, le diable dit, oh merci. J'avais besoin d'un client, tu es venu toi-même te livrer. Alors j'ai maintenant un bon marchandise à utiliser. Le diable commence à t'utiliser dans toutes les situations compliquées. Parce que toi-même tu t'es livré. Est-ce qu'il te délivre toi-même? Frère, c'est une chose qu'on doit vous enseigner. Comment vivre dans la vie. Comment parler. Il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à vivre. Il faut apprendre à penser. Je vous enseigne toutes ces choses. On l'apprend. Même penser, il faut apprendre comment penser. Parce qu'il ne doit pas penser n'importe comment parce que tu as des pensées. La Bible dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est agréable, tout ce qui est l'objet de louange, soit tout ce qui est louable, soit l'objet de votre pensée. Philippiens 4, verset 8. Hein. Que tout ce qui est agréable, c'est-à-dire que là on nous enseigne comment penser. Tout ce qui est agréable, soit l'objet de mes pensées. À quoi tu penses? Que Dieu soit loué. Alors, donc on a besoin de gérer notre intérieur. Celui qui ne sait pas gérer son intérieur ne saura pas gérer l'extérieur. Celui qui ne sait pas gérer ce qui est au fond de son cœur ne saura pas gérer ce qui lui attend quelque part. Tu sais, gérer l'argent, ce n'est pas seulement la comptabilité que tu dois faire pour gérer l'argent. Je vais vous dire pourquoi. C'est le cœur qui gère. Bien, tu vois, c'est le cœur qui gère. C'est le cœur qui gère. Tu peux avoir des millions, tu arrives, tu vas dire, je n'achète pas. Tu n'achètes pas parce que ton cœur ne veut pas que tu achètes. Comme aussi tu ne peux pas avoir des millions, mais tu arrives, tu dis, achète, achète, achète. Mais vous en avez bon, que tu as un peu d'argent, tu as tout acheté. Après, tu te retrouves main vide. Tu deviens surendetté. Alléluia. Amen. C'est le cœur qui gère.
C'est le cœur qui gère. On dit que c'est le cœur qui gère. C'est le cœur qui gère. Tu n'as pas besoin de la comptabilité pour gérer. C'est ton cœur qui doit gérer. Que Dieu soit loué. Amen. Alors la Bible dit dans Psaume 19, que je vais lire maintenant, parce que je l'ai beaucoup cité, mais je ne l'ai pas lu. Psaume 19, verset 3. On lit le texte ensemble avec vous. 19, 3. Là, nous allons trouver encore beaucoup de... C'est le même, je l'ai beaucoup dit, mais je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Maintenant, on va les lire. Alors, Psaume 19, verset 3. Le jour instruit un autre jour. La nuit donne conseil à une autre nuit. Alléluia. Amen. Ça, c'est Louis II qui le dit. Mais, la version parole de vie dit ceci. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit le fait connaître à la nuit qui suit. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ça, c'est bien expliqué. Chaque jour raconte, donc la journée de dimanche raconte à lundi ce que la journée de lundi sera. La journée de lundi raconte à mardi ce qu'il sera. Cela veut dire la vie a 3 étapes. Suivez-moi bien. Il y a notre passé, notre présent et notre futur. Nous sommes d'accord? Amen. La vie a 3 phases. Notre passé, notre présent et notre futur. Or, la vie que nous avons aujourd'hui n'est que la conséquence de notre passé. Donc notre passé nous a poussé de faire des choses, nous a poussé à faire des choix, nous a poussé à faire certaines choses que nous vivons aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire soit rendue aux jeunes, quand ils sont encore jeunes de José et les autres, mais nous, on a déjà fait un choix. Le choix, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hein? Alléluia. Amen. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la conséquence de ce que nous avions fait dans le passé. Je le dis à Lingala. Ce qu'on dit Moutulelo a commis un diabétique. Hormis diabète, il y a famille. Il y a qui s'y mingi. À ça, vous respectez le Goliath qui atteindre. Moutou a commis un poumon parce qu'il y a un qui m'a kaya mingi. Conséquence de mon corps, mais la chose c'est que ça me ressemble, mais cancer des fois c'est nini, et cirrhose des fois c'est nini. Amela c'est ta mela masamate. Amela comme kalati. Il s'appelle Amela comme kala. J'ai dit en français pour les enfants parce qu'ils n'ont pas compris. Pour les jeunes, c'est eux qui parlent français. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui souffre par exemple, il ne prend pas de sucre, il respecte tout son régime, mais il se retrouve avec le diabète, c'est-à-dire qu'il a beaucoup mangé de sucre, il a beaucoup négligé sa santé, il a beaucoup pris cela, et la conséquence est venue après. Je ne dis pas forcément que toi tu es comme ça, mais je dis des choses qui se passent souvent dans la vie, hormis ceux qui sont hérités de la famille, hérité de la famille. Si tu vois quelqu'un, les foies sont détruits, pourquoi? Parce que, tu vas dire, mais il ne boit pas, il ne fume pas, mais il a fumé avant, il a beaucoup bu avant. Mais la conséquence, il est vu aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas dire Amen. Amen. C'est un exemple que j'ai donné. Je ne dis pas forcément c'est comme ça, mais ça c'est un exemple que j'ai donné. C'est pour dire simplement que ce que nous faisons aujourd'hui va nous donner la conséquence de demain. Ce que nous avions fait hier, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc ne négligez pas ce que vous avez fait dans le passé. Cela a des repères qui sont dans votre vie. Si cela est bon, ça va aller bien. Si cela est mauvais, ça va aller mal. Même dans les couples, permettez-moi, si vous avez mal commencé au couple, avec beaucoup de difficultés, n'attendez pas que demain ça va s'améliorer. Au contraire, ça va s'empirer. Non, personne n'a parlé. Hein? Amen. Personne n'a parlé parce que tout le monde se retrouve. Donc, dans le futur, ça va s'empirer. À moins que Dieu vous aide hein, avec la parole pour changer. Amen. Parce que déjà, le départ était déjà mauvais. Chaque maison, s'il est fortifié, il est assidu, il est stable, c'est à partir de la fondation. Si la fondation est déjà mauvaise, la suite sera aussi mauvaise. Ne construis pas une maison comme à Kinshasa, où quand quelqu'un a eu de l'argent, il avait fait pour 2 étages, quand il a eu de l'argent, allez, 4 étages. Et la maison ne supporte pas les poids et commence à faire des fissures. Beaucoup de gens, la vie est fissurée. Parce que les poids, ils ne supportent pas. La fondation est mauvaise. Dis à ton voisin, est-ce que tu as une bonne fondation?
Est-ce que tu as une fondation? C'est bien parlé. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, ce que nous avions fait dans le passé peut amener des conséquences dans notre vie. Ce que nous faisons aujourd'hui, cela va faire aussi des conséquences dans le futur. Si nous avons fait de bonnes choses, nous aurons de bonnes conséquences dans ces périodes, dans l'avenir. Nous aurons de bonnes choses dans l'avenir. Mais si nous avons fait de mauvaises choses, dans l'avenir, la conséquence sera que néfaste, sera que mauvais. Donc vous avez besoin de régler les choses maintenant avant qu'il ne soit tard. Je parle sur les blessures, les conséquences et les effets des blessures intérieures. Les choses que nous vivons, la plupart, sont des effets vécus dans notre enfance. Sont des choses vécues dans notre passé. Et nous subissons la conséquence aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Amen. Certaines femmes sont devenues prostituées, non parce qu'elles avaient envie de faire la prostitution, non parce qu'elles avaient envie de faire, non parce qu'elles avaient besoin de l'argent. Non, 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 non. Simplement, la déception qu'il a vécue dans le premier monsieur, ça lui a tellement choqué qu'il n'a plus envie de se marier, même pas pour une minute. Il préfère se faire prostituer que marier. Là, il faut seulement l'intervention de Dieu pour les sauver. Tu ne peux pas dire Amen. Amen. Vous n'aimez pas les choses pareilles dans cette église apparemment. Hein? Vous ne pouvez pas dire Amen. Amen. On dit encore Amen, Amen. Amen. Je ne suis pas prédicateur qui crie, je parle comme si nous parlons, nous partageons la parole, comme nous partageons. Mais je prêche. Alléluia. Amen. Donc souvent, les conséquences que nous vivons, les choses que nous vivons aujourd'hui sont des conséquences de la foi passée, des choses passées. Une femme qui a avorté, plus tard dans son mariage, il a besoin de trouver des enfants. Des fois c'est difficile. Il vit la conséquence des avortements qu'il avait fait. Tu ne peux pas dire Amen. Amen. Pourquoi vous êtes trop calme comme ça? Ça blesse au cœur, hein? Mais ça traite les blessures. L'alcool qui soigne les blessures, non? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc très souvent, les gens vivent les conséquences des choses qu'ils ont vécues dans leur jeunesse. Donc ils ont vécu des choses dans la jeunesse et plus tard, ils commencent à vivre maintenant les réalités, les difficultés dans leur vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu des choses dans la jeunesse. Donc nous avons besoin de nous soigner. Nous avons besoin de soigner notre intérieur. Nous ne devons pas exposer notre vie à l'ennemi. Mais nous devons soigner. Quels sont les effets qui se manifestent dans nos blessures, dans les blessures intérieures? Il y a des effets. On va en parler. Mais j'aimerais dire d'abord que il y a certaines blessures qui sont au fond de nous, qui sont gravées. La Bible dit qu'ils sont douloureuses. C'est difficile de l'expliquer à quelqu'un. Parce que si tu dis ça, il va te voir, il a été comme ça, il a vécu ça. Mais tu le gardes toi-même dans ton cœur, tu souffres avec ça. Non, mon frère, ma soeur. Trouve quelqu'un de bien, à qui tu peux te confier, qui peut t'aider à sortir de tes blessures. Soit tu trouves un homme de Dieu, que tu sens, à qui toi tu as confiance, tu te confies, il va t'aider. Tu vas sortir. Alléluia. Amen. Je donne quelques exemples. Une personne violée, une femme qui est violée, elle a des blessures. Comme je l'ai dit la fois passée, quand il voit des militaires, cette femme-là, parce que les militaires qui l'ont violée à l'Est, cette femme-là, quand elle voit un militaire avec des tennis, directement elle se sent violée. Et c'est ça déjà violé au moment là où elle voit qu'elle a vu le militaire avec la tennis. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu ça. De cette femme, pour qu'elle sa blessure sorte, même si on prie à l'église, on vient le prêcher, quand elle sort des militaires, ça revient encore. Donc il faut le faire, il y a des solutions. Le faire sortir de l'endroit où il est, pour changer son environnement, et le faire rencontrer la parole de Dieu. Quand il va se remplir de la parole de Dieu, ça pourra sortir de son corps, de son intérieur. Alléluia. Amen. Un enfant qui a été violé par un beau-père, cet enfant va vivre des conséquences néfastes. Quand il va grandir, il peut commencer à chercher des hommes qui sont beaucoup plus âgés qu'elle. Parce qu'il a été déjà violé par un monsieur qui était plus âgé que lui. Alléluia. Amen. C'est des choses que nous voyons. Et cet enfant, c'est toute sa vie, même si elle se marie, elle se souviendra de ça jusqu'à sa mort. Il faut mettre la parole pour l'aider à sortir de cette situation.
Une personne décide par son conjoint. Comme une fois, un monsieur, je vais donner un témoignage, je vous ai déjà donné un témoignage où un monsieur a fait venir la femme du Congo. Pendant que la femme arrivait à l'aéroport, la femme aussi avait su un autre monsieur en France, avec qui déjà il compatissait très bien depuis longtemps son ancien, parce qu'il est parti. Déjà arrive. Bon, soit dans l'aéroport, le monsieur est venu le chercher à l'aéroport. Pour le monsieur qui l'a fait venir, il dit, ce n'est pas toi, je suis venu pour celui-là. Il est parti avec le monsieur qui ne l'a pas fait venir. Et le monsieur là, il a dit, oh mon Dieu, j'ai payé de l'argent. Comment tu vas le faire arrêter? Il a le visa, tu vas le faire arrêter comment? Et la femme a pris des traits avec le monsieur. Ouh, joli là, France. France. Ils ont commencé à faire la vie avec le monsieur. C'est lui qui a tout dépassé. Il a dit, oh mon Dieu. Et il a fait des AVC. Le monsieur s'est retrouvé malade. Aujourd'hui, paralysé. À cause de qui? De la femme blessée. Si tu dis à ce monsieur, marie-toi, il va te dire, Katuka, moi je veux me marier encore. Non, j'ai peur. Parce qu'il est déjà blessé au fond. Si tu dis une femme qui est en Afrique, il va te dire, ah, moi, une femme de l'Afrique. Donc il devient ailé contre toutes les femmes. Oh, ce ne sont pas toutes les femmes qui l'ont blessé, c'est une qui l'a blessé. Il devient en haine contre toutes les femmes. Alléluia. Amen. Et celle qui est partie, il se sent tranquille. L'autre ici, il est déjà blessé, il est déjà devenu infirme. Mais plus tard, cette femme il paiera cela, la conséquence. Alléluia. Amen. Et en plus, quelqu'un qui a vécu un passé douloureux, s'il n'a pas reçu la parole comme nous autres, ceux qui ont passé ces passés douloureux, il va garder ça. Okay. Ce n'est pas que je le répète, je le dis pour vous comprendre que quand je prends ces messages, je pense beaucoup plus mes exemples à moi-même. Hein. Nous avons pas vécu ces choses. Mais si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu. Amen. La parole nous a aidés et nous avons tout jeté. On ne pense plus à ça. On vit calmement. Un enfant qui est séparé de ses parents, longtemps il n'a pas vécu avec ses parents, il a des blessures au fond de son cœur. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 65, vos enfants ne seront pas séparés de vous, ils seront toujours avec vous. Verset 20 et verset 23. Et vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Vous ne travaillerez pas en vain, dit la Bible. Tout ça, c'est le même texte. Hein? Donc vous ne travaillerez pas en vain. Vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Tu ne vas pas travailler en vain. Donc vos enfants sont une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand vous priez pour les enfants, il faut réciter les versets bibliques. Dieu, toi, tu as dit, mon enfant est un don qui vient de ta part. Le don que toi, Dieu, tu donnes, tu n'apportes pas de chaque. Toi, Dieu, tu as dit, nous n'aurons pas des enfants pour les voir périr, nous ne travaillerons pas en vain. Pourquoi je dois travailler en vain? Nous allons pour toi, Dieu, tu as dit, mes enfants sont disciples de l'Éternel. Ésaïe 54 et 13. Mes enfants seront disciples de l'Éternel. Oh, que Dieu soit loué. Donc, ici, quand un enfant a été séparé avec ses parents ou avec ses proches, il va souffrir. Quelqu'un qui a perdu un être cher, mais il a des blessures au cœur, parce qu'il ne va pas les remplacer. Même si tu dis frère, sœur, Pambola Mazoa Kimia, Azui Kimia na moi yo kende Kimia ici. Alléluia. Amen. Il va avoir la paix parce que toi tu es venu la consoler, mais quand il va partir, il va se retrouver dans les trous parce qu'il a perdu un être frère, un être cher. Alléluia. Amen. Oh, un enfant qui a été marginalisé, une femme qui a été marginalisée, un homme qui a été marginalisé, il se sent complexé partout. Même devant son mari, il va se sentir incapable parce qu'on le voit toujours incapable. Un enfant qui était rejeté dans la famille, ou un monsieur, une dame, dans votre vie, même dans la société, dans l'entreprise où vous travaillez, vous avez été rejeté. Même si tu trouves notre travail, tu vas te dire, on va me rejeter encore ici. Et tu te sens déjà rejeté. Parce qu'au fond du cœur, il y a quand même une blessure. Quelqu'un qui a échoué dans les examens d'État, comme on dit au Congo, dans le bac, il a échoué, ou n'importe, il a déjà des blessures au fond de lui-même. Il va voir que tous ceux qui ont réussi sont devenus des fois ses ennemis. Ah, parce que toi tu as dit, moi je ne l'ai pas. Donc il devient jaloux des autres. Tu vois que la blessure peut engendrer même la jalousie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors les conséquences, suivons bien. Il y a des conséquences qui sont à la base de tout genre de blessures que nous avons subies au fond de nous-mêmes. Et ceci peut amener l'homme dans des maladies, dans des souffrances, dans des échecs perpétuités et dans des blocages.
Mais ce message est prêché pour que chacun s'examine et fasse une prière. Parce que nous allons rentrer dans une prière approfondie, même la semaine prochaine, vendredi prochain. Dans Proverbe 6, lisons, verset 30. 6, verset 30. Proverbe 30, verset 6. Ah, comment? Proverbe 6, verset 30. Proverbe 6, verset 30. 30. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand un homme vole pour calmer la faim de son estomac, on ne le méprise pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand un homme vole pour calmer sa faim, pour calmer son estomac, ne le méprisez pas, c'est un petit voleur. Non, 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 non. Attention. Je le dis à Ningala. Ce que Moutaya yebi diero na yo nandaku, tout le monde a yebi diero pour battre kete, et ça comme bon mouka yebi. Keba, le bako yeba ya munene, faut traiter en siko. Quand un homme vient, il te vole quelque chose, ne dis pas il va plus le faire demain après demain. Attention, attention. Quand ton mari te trompe pour prendre une fille, il sort avec aujourd'hui, tu le pardonnes. Demain encore, tu le pardonnes, faites attention. Demain, il va ramasser une femme avec une sida, tu vas te l'amener à la maison, tu vas l'attraper. Tu vas dire Amen. Amen. Quand une femme a trompé son mari une fois, et qu'il s'est repenti, et qu'il continue encore, il devient une femme dangereuse pour cet homme. Amen. 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 Vous voulez savoir que vous dites, vous serez béni, Amen, vous aurez l'argent, Amen. Comment ça, ce que tu as fait, tu n'as pas fait la repentance, tu seras béni comment? Toi, tu as trompé ton mari, tu as déjà repenti, tu es déjà repenti. Tu as trompé ta femme, tu t'es déjà repenti. Pour que Dieu te bénisse. C'est quoi ça? Quel genre de prédication? Allez, recevez les cartons d'argent, recevez les cartons d'argent. Vous dites, ouais, Amen, Amen, Amen. Vous dites, Amen. Comment dire ça, Amen? Oh, le menteur. Ce pasteur a besoin d'argent. C'est un voleur. Parle aux gens qui lui changent. Amen. Et Dieu donnera toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi, pasteur, tu es tombé aujourd'hui dans l'église avec une sœur de l'église. Demain, tu tombes encore. Tu t'es repenti, hein? Tu vas faire dans des jeûnes, comme d'habitude. Il est parti en jeûne de 3 jours parce qu'il était tombé. Il retourne encore. Il est tombé encore, il va encore jeûne et prière. Tu crois qu'en tombant, en faisant des jeûnes, c'est cela qui va te sauver devant le Seigneur. Tu paieras la conséquence. Amen. Amen. Souvent, ce sont des enfants ici des pères infidèles. Alléluia. Amen. Comme papa avec 3 femmes, lui il est devenu pasteur. Ah, c'est sang, c'est transmissible dans le sang. Ma fille, mes enfants ont mon sang. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ils ont mon sang. Les enfants de pasteur Kavwanda ont leur sang, qu'on appelle ADN. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, nos sangs, le sang du pasteur Kavwanda est sur ses enfants. Donc, ils ont les accents, les traces, les marches, les choses du pasteur. S'il a fait de mauvaises choses, ils ont les risques de faire les mêmes choses que papa a fait. À moins qu'ils suivent la voie de Dieu. Amen. Et c'est comme ça la plupart des enfants qui ont grandi dans des familles où papa trompait maman, quand il est devenu pasteur, il va commencer à sortir avec beaucoup de femmes à l'église. Quand tu examines bien, regarde bien, il est ici dans une famille où papa trompait maman. C'est comme ça, lui aussi, il fait des choses passées soit avec les filles de l'église. Sorcier. Je vais l'appeler quoi? Comment? Tu es un sorcier? Parce que ce sont tes enfants, non? Vous êtes mes enfants, n'est-ce pas? Amen. Et alors, tu peux sortir avec ton enfant? Non. Oh, mais ça qui nous quitte. Vous croyez la sorcellerie, c'est quoi? Alléluia. Amen. Ce sont mes enfants. Vous êtes mes enfants. C'est pas que vous êtes papa, maman. Vous êtes mes enfants. Si un pasteur fait ça, il sort avec ses enfants. C'est l'inceste spirituel et c'est très dangereux pour tel pasteur. Et vous allez pas, pasteur, hein? Ça n'a pas quoi. C'est pas là. Ah ouais? Si on doki, bah si moi, ah ouais, quel moment là si bas? Alléluia. Amen. Mais moi je prêche la vérité. Hein? Alléluia. Amen. Donc, si
a volé quelque chose de péché pour calmer sa faim, ne le laissez pas tranquille. Parce que demain, il va continuer. La Bible a pu le préparer. C'est pourquoi je me dis, Dieu, comment même si tu as volé un petit truc, même un beignet, on va te suivre, voler, on va te taper avant que la police ne vienne. Parce que tu dois subir les conséquences. Pas seulement la police. Alléluia. Là, c'est vraie justice là-bas. Ça, c'est la justice de la Bible. La Bible, il faut l'amener une telle personne. Alléluia. C'est pour blaguer, hein, je dis. Mais ça, c'est vrai, hein, ce que je dis. Hein. Donc, voilà. Donc, alors, c'est dit que quelque chose de petit que vous voyez dans votre vie, que vous négligez, cela va s'aggraver plus tard. Quelque chose de petit qui se fait dans votre vie, que vous négligez, cela va s'aggraver plus tard. Alléluia. Amen. Si une femme, suivez-moi bien, je ne sais pas pourquoi je parle sur les femmes, peut-être c'est un cas. Si une femme a déjà trompé son mari, même s'il a prié 50 ans d'années, tant qu'il n'a pas confessé un homme de Dieu, il reste dans ses péchés. Il est condamné. Je vais vous dire pourquoi. La Bible dit quand tu commets tes péchés, Jacques dit, il faut aller voir des anciens qui t'exposent à eux. Maintenant, et ils vont demander la miséricorde de Dieu sur toi parce que tu as fait l'adultère. Dans la loi, quand la femme faisait l'adultère, on devait la mener devant le public pour qu'elle soit lapidée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Même un homme qui a tellement trompé sa femme, il doit, même s'il prie, jamais. Parce que c'est ce que vous pensez. Dieu lui pardonne. La Bible dit que quand vous faites des péchés, après avoir connu la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour ces péchés. C'est-à-dire que vous allez payer la conséquence. Hébreux 10. Donc, c'est que vous devez vous confesser auprès d'un homme de Dieu qui a le cœur de garder pour prier pour vous. Vous savez, Dieu m'a fait grâce. Je suis d'ailleurs un évêque de plusieurs pasteurs dans la communauté et dans la communauté où je suis. Je reçois beaucoup de cas de pasteurs qui viennent, pasteur, viens, papa pasteur, mais des fois les autres sont plus âgés que moi. Moi, le diable m'a tenté, je suis tombé avec elle. Soit avec une belle-sœur, soit avec une sœur, soit avec une secrétaire, avec une tête. Quand je regarde, je le ramène dans la parole, on fait la prière de repentance. J'ai pris pour lui, je lui dis, frère, la seule chose, ne prêche pas pour l'instant. Cherche la face de Dieu, prie Dieu pour qu'il te renouvelle. Parce qu'à ce moment que tu as fait ça, tu as perdu l'onction sans le savoir. Le pardon est déjà là, on t'a pardonné, mais l'onction est partie. Alors il faut aller te renouveler, te ressourcer pour récupérer l'onction. Alors pour faire ça, calme-toi, ne prêche pas, reste là-bas. Ça ne te diminue à rien. Amen. Amen. J'ai reçu beaucoup de cas comme ça. Et des pasteurs, et des croyants. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une femme. J'ai commencé à me parler avec elle. La femme là a commencé à m'expliquer quelque chose. J'ai dit, ah, elle m'explique comment elle a trompé son mari. Quand son mari était parti au pays, elle a trompé son mari. Il dit, c'est la personne avec qui je suis sorti, c'est un frère de l'église là où j'ai pris. Ah, j'ai dit, c'est. J'ai dit, j'ai pas voulu dire à mon pasteur, c'est mon pasteur, à bon ma secrétaire, oui, ça va. J'ai pas voulu dire. Il ne garde pas de secret. Parce qu'il faut garder le secret. Hein? Il garde. J'ai pas voulu dire parce qu'il va livrer mon secret. Et j'ai prié pour cette dame. J'ai dit, que la miséricorde de Dieu soit sur toi, rentre, maman. Comme tu es sincère, tu as confessé, vas-y. Il dit, papa, quelqu'un m'a dit, va voir l'évêque, il va t'aider. Il est parti. Au Congo, dans l'église de Kinshasa, j'avais 2 femmes qui ont eu des enfants en dehors de Madagascar qui les ont messages. Je prêchais comme ça, des messages comme ça. La femme, elle a fait, elle pleurait tellement. Il sait, vous ne pleurez pas parce que vous avez l'esprit de dire quand même. Hein? Là où vous êtes tellement faible d'esprit. Mais directement, la femme est venue. Il dit, papa pasteur, je vais te dire une chose. Je sais que, j'ai dit oui, maman, je vais te protéger. Il dit, moi, tu dis, mais voilà, j'ai 2 enfants. Mais ces enfants, ce ne sont pas les enfants de papa. J'ai dit, pourquoi ce ne sont pas les enfants de papa? Papa, ça a comment t'aider? Il dit, c'est comme on était avec papa. Il n'avait pas, il faisait pas des enfants. Alors pour le tromper, je suis sorti avec un ancien copain. Alors j'ai déclaré ses enfants, comme si c'était ses enfants. Mais lui, il ne sait pas. Il ne faut pas le dire, papa, pardon, pardon. Si on a commis bien à ce traitement, mais avant c'était rien. Et il me dit, bon, ok. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ces enfants? Tu vas dire à ton mari, hé papa, si j'ai dit, ou toi dis-moi, j'ai dit, maman ne dit pas. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? J'ai dit, maman ne dit pas à ton mari. Si tu dis,
tu ne seras plus en mariage, en ménage. Moi, je le dis à mon Dieu. Toi aussi, tu le dis à ton Dieu qui va te pardonner. Dieu seul sait ce qu'il va faire plus tard. Il sait comment arranger les choses. Tu sais qu'après 6 mois, le père de ses enfants, le vrai papa, biologique, accident de la Bazaïe, accident sur le chemin du Bas-Congo. Le camion s'est renversé, il n'y a que lui qui est tombé sur les sacs de Makala. Les sacs de blé sont tombés sur lui, il est mort. Vous avez compris? C'est un peu rigolo, mais c'est vrai. Hein? Les sacs de blé sont tombés. Quand le camion s'est renversé, lui il est tombé. Les sacs de blé sont tombés sur lui et il est mort. La seule personne qui est morte, c'est lui. Tous les restes sont sortis vivants. La conséquence du péché. Alléluia. Amen. Et la femme a pleuré. Et puis il veut me dire, passer, je vais faire quoi? J'ai dit, mais la chose est déjà clos, non? Le monsieur est mort. Est-ce que personne d'autre le sait? Il y avait que moi et lui, un point et trait. La troisième personne, son cousin, il le sait, mais j'ai dit, il faut prier le Seigneur que le cousin aussi parte. C'est ma génération. Alléluia. Comme ça, l'histoire est cachée, n'est-ce pas? Frère, j'ai dit que je rigole, mais c'est des choses que nous devons enseigner dans l'église. Voilà, je vais clôturer. Donc, il y a des conséquences dans la vie. C'est quoi ces conséquences? Quand quelqu'un est blessé au fond de son cœur, il peut se retrouver malade, il peut être violent, il peut commencer à dire n'importe quoi, très agressif, soucis, angoisse, échec, blocage. Beaucoup de choses peuvent venir dans sa vie. Tout ne marche pas simplement parce qu'au fond de lui, il est en prison. Je voulais lire un texte, mais je ne lis pas, je vous donne le texte, le temps est parti. Matthieu 18, verset 23 à 34. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui était serviteur de maître. Alors, le maître voulait récupérer les dettes qu'il avait données à chacun. Il dit, chacun vient me payer ma dette. Alors, il a fait venir ce monsieur, il devait 10 000. Mais c'est dit, maître, je n'ai pas l'argent. Mais c'est dit, patron dit, si je n'ai pas l'argent, je te mets en prison. Il dit, pardon, patron, ne me mets pas en prison, pardonne-moi seulement, donne-moi le temps que je cherche de l'argent quand même. Le patron lui a dit, ok, je te laisse le temps. Le monsieur est parti. En route, il croise quelqu'un qui lui devait encore de l'argent. Il dit, là, on m'a tourmenté pour l'argent, on m'a laissé, mais toi, je ne te laisse pas. Il a catché la personne. Il dit, si tu ne me payes pas, je te tue aujourd'hui. Le père, pardon, il était tellement étranglé. Il dit, mais pardon, pardon. Il ne voulait même pas entendre son pardon. Pardon, mais il ne voulait pas. Et finalement, les gens qui étaient avec lui ont rapporté cela au patron. Le patron dit, comment ça? Moi, je t'ai pardonné. Je t'ai laissé, tu es parti calmement. Et toi, ton tour, tu n'as pas pardonné celui qui avait ta dette. Il dit, tu es serviteur méchant. Maintenant, je te donne au bourreau. Il faut te mettre en prison toute ta vie et tu vas souffrir. Ce métier a été mis en prison, toute sa vie il a souffert, dit la Bible. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Si toi tu n'as pas le cœur de pardonner les autres, sache que tu es déjà en prison. Tu peux dire Amen? Amen. Si tu n'as pas le cœur de t'humilier pour demander pardon, tu es déjà en prison. Si dans ton cœur tu as déjà emprisonné quelqu'un, Lélo, aujourd'hui quand tu sors d'ici, pardonne, s'il est loin, appelle au téléphone. Parce que c'est cela qui te bloque. Certaines personnes ont tellement fermé les cœurs pour donner à l'église. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il est en prison spirituelle. Parce qu'on lui a pris l'argent chez un pasteur. Alors il croit que tout le monde est comme ça. Il a bloqué les autres, la bénédiction. Donc il est en prison. Peut-être que quelqu'un t'a piqué ton mari. Mais pardonne. Je sais que c'est difficile. Mais tu les pardonnes, tu vois. La Bible dit que pardonnez-vous les uns et les autres. Bien aimé, je voulais m'arrêter passer pour dire que nous avons besoin, on va continuer l'enseignement les vendredis, même enseignement on va continuer les vendredis. Nous avons besoin de ne pas nous laisser en prison. Certaines personnes sont dans la prison spirituelle. Ils vivent dans le blocage total parce que eux-mêmes, les blessures qu'ils ont subies ont causé le blocage dans leur vie. Alléluia. Amen. J'aimerais bien que tu comprennes que tu peux te retrouver bloqué. Tu peux te retrouver en difficulté parce que c'est que tu as subi. Et d'autres personnes sont des innocents. C'est les parents qui ont commis du tort. Les enfants souffrent. Amen. C'est le cousin qui a commis du tort. C'est le frère qui a fait du tort. Lui, il subit que la conséquence de ce qui a été fait chez d'autres. Nous avons dit, Seigneur, tu as dit, tu me guérirais et tu me rétabliras.
J'aime bien ce verset. Hein. Jérémie 33, verset 6 dit, je te guérirai. Amen. Je te rétablirai. Amen. Jérémie 30, 17 dit, je te rétablirai. Je guérirai tes blessures. Dit Seigneur, j'ai été blessé à maintes reprises, dans plusieurs domaines. Mais aujourd'hui, guéris-moi. Rétablis-moi. Lave-moi. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, mais Jésus est capable de te guérir. Amen. Oh, Jésus est capable de te guérir. Amen. Il suffit que tu ouvres ton cœur et dis Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je te laisse mon cœur. Dépose ton cœur sur une assiette auprès du Seigneur. Dis Seigneur, voici l'assiette qui est à mon cœur. Prends-les. Dieu va changer ta situation. Amen. Je n'ai pas vu quelqu'un rester avec sa situation. La plupart des cas pour lesquels Dieu a amené devant moi, ils ont été guéris. J'ai beaucoup de témoignages dans ma vie. Que vous connaissez d'ailleurs, que d'autres que vous ne connaissez même pas. Dieu les a guéris tous. Même si c'était héréditaire, mon Dieu est capable de te guérir de l'héréditaire. Jésus a payé le prix à cause de ça. Amen. Pourquoi tu dois demeurer dans cette situation? Pourquoi? Jésus n'a pas payé le prix pour ça. Non. Tu dois te lever pour prier maintenant. Je veux que tu commences à condamner ce qui ne te condamne pas là où tu es. Il dit Seigneur, je condamne toute condamnation qui pèse dans ma vie. Amen. Prions le Seigneur, alléluia. Oh, Seigneur. Prions le Seigneur, alléluia. Commence.